La famille a perdu son enfant. Les enfants. Dans les conditions cruelles et barbares. Manifester n'est pas un crime. Manifester n'est pas un crime. Même ici en France, là, quand ils manifestent sans autorisation, là, mais les policiers ne peuvent pas venir tirer sur toi à balles réelles. Mais en Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils ont interdit une manifestation. Et à balles réelles, ils ouvrent le feu sur les manifestants. Avant tout propos, je tenais d'abord à vous adresser mes respects et considérations. Depuis des années, nous faisons un combat contre un régime tyrannique, dictatorial. Oui, nous faisons ce combat-là contre ceux-là qui ont braqué notre pays. Alassane Ouattara et son clan. La bande de voleurs, la bande de prévaricateurs. Et donc ce combat, il est juste et il est noble. Et nous n'allons pas reculer. Les intimidations, les manipulations, les délations, les instrumentalisations ne vont pas nous faire reculer. Mais ce que nous faisons, ce que nous disons, sont étayés, sont recoupés et sont soutenus par des preuves indéniables. Alors, ce qui aujourd'hui nous défendons aujourd'hui, c'est nos valeurs. C'est notre constitution. C'est notre pays qui est aujourd'hui entre les mains d'une bande de malfrats. Une bande de terroristes qui qualifie les autres de terroristes. Parce que le régime de Ouattara qualifie les gens de terroristes alors que eux là, ils ont imposé la terreur. Ils dirigent par la terreur, par la violence, par la barbarie. Décapitation, incendie et j'en passe. D'êtres humains. Nous avons notre frère, Lassine Gouakou Koulibaly, suite à la plainte de l'État de Côte d'Ivoire contre lui, en l'occurrence le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le procureur Kone Brahma, ils ont porté plainte contre lui, ici en France. Soit disant qu'il était un terroriste et qu'il finance le terrorisme. Parce qu'il ne veut pas qu'on dénonce leur régime. Mais il peut nous faire confiance. Nous n'allons pas abandonner ce combat-là. Parce que eux, ils vont envoyer, comment dirais, des fausses preuves. Ils vont envoyer des éléments en France pour dire, ah vous voyez ceux-là sont des terroristes. Nous, ce ne sommes pas des terroristes. On sait où trouver les terroristes. Oh, attends, moi, c'est ma page Facebook. Tu as vu? J'étais bloqué depuis tu vas aller créer notre avatar. J'étais bloqué. Voilà. On sait où trouver les terroristes. On sait où sont les terroristes. On sait où sont les gangsters. On sait ceux qui règnent par la terreur, par la violence et par la barbarie. On les connaît tous dans notre pays. On sait ceux qui envoient les éléments pour aller attaquer les autochtones dans les villages, qui font brûler des personnes vives en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il s'agit. On les connaît. Et d'ailleurs, avec nos organisations, nos associations, nous avons déjà déclenché pour porter plainte en masse contre eux. De la manière qu'eux ont commencé à porter plainte là, c'est comme ça également nous allons porter plainte contre eux en masse. Que ce soit le procureur Kone Brahma, que ce soit Alassane Ouattara lui-même et tous les crimes qui ont été perpétrés là, même en 2025 là, nous allons porter plainte. C'est important, on ne va pas laisser ça passer. Parce qu'ils veulent manipuler la justice. Ils veulent manipuler les bourreaux, veulent se faire passer pour qui? Pour les victimes. Ça ne passera pas. Heureusement que nous sommes dans un état de droit. Et dans cet état de droit là, quand tu es arrêté, ils vont vérifier les faits pour voir est-ce que tu es dans le faux, est-ce que tu es dans le vrai. Donc c'est ce qui est bon. Il y a la comparaison. Et il y a la comparaison des, qu'on appelle ça, des dits. Il y a la comparaison des preuves. Ce régime de la Côte d'Ivoire, c'est un régime illégal. Jamais nous allons nous soumettre à un régime illégal. Jamais de la vie. On va se soumettre à un régime illégal. Jamais nous allons changer notre posture. Notre posture de combattre ces régimes-là. On ne peut pas changer. Sur quelle base? Et au nom de quoi? À cause de quoi? On ne dîne pas avec un dictateur, on le combat. On ne joue pas avec un dictateur, on le combat. On ne va pas à une élection avec un dictateur, on le combat. Alassane était un dictateur. Lui ou son clan ne peut pas prendre en otage notre pays et puis on va s'asseoir pour le regarder. Et puis sous des prétextes fallacieux, ils vont accuser les gens de, comment dirais-je, bon, allez bloquer là. Moi je vous ai déjà dit, Enza Bamba, ta place n'est pas ici.
Votre place n'est pas ici, champion. Allez-y ailleurs. Moi, je ne vous comprends pas. Quelqu'un dit qu'il ne veut pas que vous soyez sur sa page. Mais allez-y. Oh. Ko Enza Bamba. Batra de Moussokoloden. Oh. Enza Bamba. Hein? Bon, attendez. Voilà. Voilà. Allez bloquer. Voilà. L'arrangeur, allez bloquer. Vous tous là. Je n'ai pas besoin de vous sur ma page. Comment tu vois, bénédiction? Voilà. Monique, comment tu vas? Je vais préciser une chose. Je n'ai pas besoin de militants du RDS sur ma page. Moi, je ne vous comprends pas. Est-ce que je vous ai attaché ici? Je ne veux pas vous voir sur ma page. Moi, je m'adresse aux opposants de Côte d'Ivoire. Je ne m'adresse pas à vous. Mon message là ne s'adresse pas au RDR. Ou bien, mon message ne s'adresse pas à vous. Mon message s'adresse, voilà. Mon message s'adresse aux militants de l'opposition. Ça ne s'adresse pas aux gens du RDR. Donc, je vous en supplie, allez-y là-bas, allez suivre vos activistes. Moi, je suis un activiste de l'opposition. Donc, allez-y là-bas. Akaranéa, ne venez pas ici. Restez là-bas. Restez sur vos pages là-bas. Donc, je continue. Voilà. 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 Le problème, c'est quoi? C'est que quand ils commentent là, je les bloque. Le problème, c'est quoi? Quand ils commentent, je les bloque. Mais ils commentent quand même. Parce que quand l'autre vient, il ne sait pas que j'ai un mouton. Quand l'autre vient, il ne sait pas que j'ai bloqué l'autre déjà. Donc, en même temps, je... quand l'autre mouton vient, il ne sait pas que son prédécesseur a été déjà guillotiné. Donc, lui, il vient en même temps. Donc, je le bloque en même temps. Voilà. Quand l'autre mouton vient, il ne sait pas que le mouton qui est passé avant lui a été déjà frapponné. Donc, on va continuer. Voilà, c'était une parenthèse. Quand un mouton vient là, il ne sait pas que son prédécesseur a été déjà liquidé. Voici un qui est venu derrière, tu vois. Oh, c'est pas même rigoler. Tu vois, quand je suis seul comme ça, je rigole seul. Hein. Ils sont tellement cons. Ils sont tellement cons. Bon, voilà. Il y a un qui dit tu souffres, frère. Il ne sait pas il sait pas conjuguer le verbe souffrir. Il s'appelle Bakary Diabaté. Un autre idiot. Ouais, non. Ouais, vraiment. Regardez là, il vient sur ma page. Alors que moi je dis, je ne vais pas venir. Quelqu'un vous chasse, mais vous venez sur sa page. Il vous chasse, vous venez sur sa page. On peut souffrir comme ça. Bon, on y va, c'est parti. Voilà, donc c'est parti. Pour le moment, on va les laisser. Quand je serai lancé là, je vais commencer à les bloquer sur notre téléphone ici là. Donc pour le moment, on va les laisser. Voilà. Quand je vais finir, je vais les bloquer sur notre téléphone. Et donc, on continue. On continue tranquillement. Ce qui se joue aujourd'hui là, ils veulent confisquer nos libertés. Ils veulent nous empêcher de parler. Ils veulent nous empêcher de dire ce qui est vrai. Ils veulent nous éteindre, mais ne pourront pas nous éteindre. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas nous éteindre. Voilà. Parce que même en France, ici, il y a des opposants. Aux États-Unis, il y a des opposants. Un régime terroriste, un régime barbare, brutal, un régime sanguinaire, un régime de terreur ne peut pas se transformer en un régime d'ange. Ce n'est pas possible. Nous connaissons les pratiques moribondes de ce régime-là. Il ne peut pas tronquer les faits, il ne peut pas falsifier les faits, il ne peut pas inverser les faits. Parce que nous connaissons les faits. Nous sommes tributaires, nous sommes témoins de ces faits-là. Il ne peut pas renverser les faits, il ne peut pas. Ça, il faut le savoir. Les RDR
et leur procureur ne peuvent pas manipuler les faits. Ils ne peuvent pas. Le jour que moi, je vais me retrouver devant une juridiction, devant un tribunal, ce jour-là, c'est là que je vais décortiquer votre pouvoir. Vos régimes, là, tout est consigné. Vos crimes sont consignés. Vos actes que vous avez posés sont consignés. Les crimes barbares, odieux, crapuleux que vous avez faits sont consignés. Et c'est ce qui nous pousse à sortir et à vous dénoncer. À vous dénoncer. Si vous pensez que vous avez confisqué la liberté en Côte d'Ivoire, vous empêchez les Ivoiriens de parler en Côte d'Ivoire, que vous allez également nous intimider en Occident, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous ne pouvez pas manipuler à tout va. Et toutes les procédures que vous avez dressées, nous allons les casser avec les preuves. Avec les preuves. À commencer par le procureur lui-même. Ce procureur qui était manipulé. Lui, il pense que parce qu'il a porté la toge d'un procureur, un procureur militant, un procureur instrumentalisé, un procureur qui est à la solde d'un parti politique, ce procureur pense qu'il pouvoir nous intimider en faisant des rapports pour dire non qu'il y a des terroristes. C'est un problème ça, mon frère. Mais comme cela est bon, nous sommes dans des états de droit. Tu peux faire des montages fantasmagoriques. Tu peux faire des montages, pour, des PV pour dire voilà ce qu'ils ont dit. Mais ça se voit, ça se sent, ça se ressent par notre parler. Que nous sommes opposés idéologiquement au régime que tu sers. C'est pas comme ici, les procureurs ou bien aux États-Unis, j'en passe. Quand il y a une justice qui est instrumentalisée, on ne se plie pas à ses ordres. Quand des policiers, des gendarmes deviennent des miliciens à la sorte d'un régime, on se plie pas à leurs ordres. C'est ça qu'il s'agit. Nos frères et sœurs sont embastillés. Nos frères et sœurs sont kidnappés, d'autres sont assassinés, d'autres sont brûlés, d'autres sont décapités. Nous qui sommes à l'extérieur, notre devoir c'est de dénoncer. Notre devoir là, c'est de dénoncer vos régimes. Votre régime, pardon. Et les actes qui sont posés. Quel pays, quel être humain peut s'asseoir et ne pas décrier les pratiques barbares d'Alassane Ouattara? Quel pays? Un homme qui est illégal, qui fait un 3e mandat, qui fait un 4e mandat. Et puis nous, on dénonce ça. Le procureur va sortir, il va venir qualifier les gens de terroristes. Lui, il est malade. Il est malade. Il est vraiment malade. Avant de commencer, on écoute une vidéo. Que le procureur connaît Brahma. On écoute une vidéo. C'est parti. Écoutez ça. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Bon alors, écoutez ça. Pendant toute une période, il y a eu un lien profond qui existait entre le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo et les forces de gauche en France. Et puis, ce lien s'est perdu à mesure que le Parti socialiste, qui l'entretenait, le lien, eh bien, s'est dispersé là-dedans et a fini par s'intéresser à rien et à personne. Si bien que, comme le pouvoir en place tardait à être renouvelé par les élections, du fait des luttes qui avaient armé dans ce pays, eh bien, la France est allée déloger le président qui était là, en dehors de son mandat, en gros, si vous voulez, comme actuellement Zelensky, hein, qui est en dehors de son mandat, puisqu'il n'est plus président de l'Ukraine. Son mandat est arrivé à terme, mais on continue à le traiter comme un président. Celui-là, on ne va pas le sortir de son palais. Mais Gbagbo, si. Et c'est l'armée française qui a été le délogé du bunker à l'intérieur du palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons une immense responsabilité. Tout ça, on nous disait maintenant, voici la liberté revenue, nous allons avoir des élections, faites-les comme vous pouvez, ça n'est pas notre affaire, et nous allons enfin pouvoir élire quelqu'un de raisonnable et de responsable, un ancien haut fonctionnaire des organismes internationaux, M. Alassane Ouattara, qui se trouvait, quelle opportunité, être un ami personnel de M. Sarkozy, ce qui facilitait les liens. Si bien qu'avec un tel sponsor, et dans de telles conditions, il fut élu. Et une deuxième fois, et même une troisième, dans des circonstances qui, pour finir, ont paru un peu lourdes à tout le monde, notamment parce qu'entre-temps, on avait envoyé Laurent Gbagbo en prison, et que la prison, il y est resté quelque chose comme 5 ou 6 ans, avant qu'on lui dise, mais monsieur, finalement, nous n'avons rien à vous reprocher qui relève de notre tribunal. Donc il en est ressorti, il est retourné en Côte d'Ivoire,
Et voici que maintenant, il y a eu une élection, la 4e, elle est absolument anticonstitutionnelle, du même monsieur Alassane Ouattara, qui a réussi avant l'élection une performance électorale qu'il faut saluer, c'est-à-dire éliminer tous ses concurrents en leur interdisant d'être candidats. Comme ça, le problème a été réglé. Eh bien, nous, Français, nous sommes responsables d'une partie de cette situation. Et nous sommes attentifs à ce qui s'y passe. Parce que les gens de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, sont avec nous dans un lien particulier d'affection, d'amitié, de vie commune. Hein? On a même eu une députée qui en venait et qui est là en face de moi. Voilà. Lui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il est président Lui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il est président de la France insoumise. Il dénonce le 3e et le 4e mandat d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il a dit en France ici, il n'a pas été mis en prison. Le monde entier sait que Ouattara a fait un 3e mandat anticonstitutionnel et un 4e mandat. Mais dans le 3e et le 4e là, mais il y a eu des morts, il y a eu des massacres. En 2020, il y a eu près de 100 morts. Un jeune a été décapité par le régime de Ouattara. Les militaires d'Alassane Ouattara ont pris la tête d'un jeune Ivoirien pour jouer au football avec sa tête. Il s'appelle Toussaint Kofi. Il s'appelle Toussaint Kofi. Ils ont pris la tête d'un jeune Ivoirien. Ils ont joué au football avec sa tête. Parce que monsieur a voulu faire un 3e mandat anticonstitutionnel. Et il est passé par effraction. Accompagné par une partie de l'armée et de la gendarmerie et de la police. La police, là, elle surveillait les bacs à verre. Les preuves sont là. Les massacres inédits dans notre pays. La justice française, là, elle sera au courant. Parce que tout le monde sait. Même France 24 a fait un reportage sur les bacs à verre. C'est public. Les fils et les filles de ce pays ne peuvent pas se taire. Pour regarder notre pays parti en vrille. Voir notre pays aujourd'hui, la démocratie mise à dure épreuve par un individu ou son clan. 2025, bis repetita. Près de 23 morts. 23 personnes ont été assassinées par ce régime de Dramane Ouattara. 23 personnes ont perdu la vie. Dont des bébés. Des bébés ont perdu la vie. Une femme enceinte a reçu une balle, des balles dans son dos, des Kalachnikov, armes de guerre. Son bébé a perdu la vie. Parce que des Ivoiriens dans la rue disent non au 3e, au 4e mandat. Marcher n'est pas un crime. Interdire une marche ne donne pas autorisation aux forces du désordre de tirer à vue si un enfant de 13 ans qui a reçu une balle en plein cœur. Ça ne donne pas le droit aux militaires du RDR de faire des descentes en aïe. Prémédité, préparé. Préparé d'ailleurs. Et ils ont exécuté des gens. Ils ont brûlé vif Goméné, Digbe, Faras. Sa soeur est sur le direct ici. Sa nièce est sur mon direct actuellement. Ils l'ont brûlé vif. C'est ces terroristes-là qui vont aller accuser les autres des terroristes. Des gens qui dirigent par la terreur. Des gens qui utilisent les moyens de l'État pour massacrer notre peuple. C'est eux qui vont s'ériger en victimes. Mais Victor Hugo, un éminent, comment tu as ça bien? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Victor Hugo, qui est resté dans les tribunaux de l'histoire française, il dit, face à la dictature, la révolte, elle est de droit. Face à l'injustice, la révolte, elle est de droit. On ne peut pas s'accommoder. On ne peut pas accepter ça. Et quelqu'un fait un mandat, 2 mandats, il fait 3, 4 mandats encore. Le peuple se dresse. Il massacre le peuple. Et on nous dit, oh, dégage avec ça, dis donc. Et on nous dit, non, vous n'avez pas le droit de le faire. Ah bon? Si le général de Gaulle n'avait pas appelé le peuple français à se révolter contre Hitler, la France aujourd'hui serait sous le joug des Allemands. C'est parce que le peuple français a entendu le message du général de Gaulle, s'est dressé et a chassé ici, avec la coalition internationale, les occupants, ceux qui occupaient les villes françaises, qui occupaient la France et qui pillaient les richesses de la France. Nous également, on doit combattre notre régime, le régime qui embastille et qui tue nos frères. Ce régime qui torture nos frères, qui emprisonne par masse, en masse, pardon, nos frères dans ces prisons, dans ces mouroirs, qui torture des Ivoiriens à la DST et à Sebroko, qui envoie des encagoulés pour aller enlever des Ivoiriens dans leur domicile. C'est ce régime-là que nous combattons. C'est ce régime de terreur et de terroristes que nous combattons. Qui a des bras séculiers. Les bras séculiers de ce régime au niveau judiciaire s'appelle Kone Brahma, procureur d'Abidjan. C'est lui qui veut nous intimider et qui intimide du côté judiciaire. Le bras séculier de la gendarmerie s'appelle la parole Touré. Police Kouyaté Youssouf. C'est eux qui sont les bras séculiers de ce régime-là. Et c'est eux qui décident de porter plainte contre la synagogue pour terrorisme. Pour terrorisme. C'est eux qui le font. Mais Dieu merci, nous sommes dans un état de droit. Je l'ai dit, nous sommes dans un état de droit. Et les juges ici, là, ce ne sont pas des juges qui sont corrompus. Les juges en France, ce ne sont pas des juges qui peuvent céder à la pression, qui ne cèdent pas. Ce ne sont pas des juges qu'on peut manipuler pour dire, il faut dire ça. Non. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi, que nous soyons par instinct devant tous les tribunaux, nous ferons face. Nous ferons face avec responsabilité. Notre rôle, c'est de nous opposer face à la dictature, face aux crimes perpétrés par les régimes de Ouattara, et impunément, ils peuvent vaquer à leurs occupations au niveau national et international. Bientôt, nos avocats se sont déjà saisis de tous les dossiers. Et des plaintes sont en cours d'introduction. Parce qu'on ne va pas vous laisser. On ne va pas laisser la France devenir le dépotoir des RDR. Oui, je le dis encore une fois de plus. Vos crimes là sont documentés. Les crimes qui ont été commis en 2025 sont documentés. Les témoignages sont là. Les victimes sont là. Les preuves sont là. Donc, vous voulez qu'on fasse quoi? Nos bourreaux ne peuvent pas s'ériger en victimes. Nos bourreaux ne peuvent pas courir, se précipiter devant les tribunaux pour aller porter plainte et s'ériger en victime. Mais vous allez mordre la poussière. Parce que on va vous rendre la vie très compliquée, très dure. Très dure. Nous au moins, on a des preuves. En 2025, là, 25 de nos camarades ont perdu la vie. 25 de nos camarades ont perdu la vie. Parmi, chez vous, personne n'a perdu la vie. Personne de chez vous n'a perdu la vie. Parce que vous partez attaquer les gens.
et le peuple démuni, vous refusez qu'ils se défendent. Quand des gendarmes donnent la mort, quand des gendarmes républicains, qui, soi-disant, donnent la mort à des jeunes manifestants au menu, c'est un crime. C'est un crime. Et ça, nous n'allons pas laisser passer ça. Jamais. Nous allons combattre ce régime-là. On va le combattre. On ne va pas s'accommoder. Hein. Vous n'allez pas nous faire taire. Vous n'allez pas fermer notre bouche. Notre arme sur notre bouche. Nous, on n'a pas les armes. On n'a pas de balles, comme vous, pour assassiner nos concitoyens. Mais vous êtes armés. Vous utilisez les moyens de l'État. Vous retournez les armes de l'État contre le peuple qui paye ses armes. Le peuple a le droit de se défendre. Le peuple a le droit de se défendre face à une cohorte d'individus armés par le régime. Le peuple est délaissé à son propre sort. Les opposants sont criminalisés en Côte d'Ivoire. Les opposants sont des bandits en Côte d'Ivoire. Les opposants sont érigés en terroristes en Côte d'Ivoire. Comme des djihadistes, des terroristes qui sont à la tête de notre pays, des gangsters, des putschistes qui ont braqué notre pays. Ils refusent qu'on puisse parler. Et ils envoient des plaintes en France pour dire non, Lassine Ngo est un terroriste. Ah bon? Il est un terroriste parce qu'il vous dénonce. Mais vous, quand on parle de terroristes, mais Alassane est le chef terroriste. Alassane, c'est le chef terroriste. On connaît comment Alassane Ouattara a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. On a son CV politique, son parcours politique. Déstabilisation en déstabilisation. Les peuples sont là. C'est celui qui a balafré notre pays là. C'est celui qui a massacré les frères et sœurs ivoiriens. C'est lui aujourd'hui qui s'érige en victime. C'est l'hôpital qui se fout du malade. C'est l'hôpital qui se fout du malade. Lui, Alassane, qui a déstabilisé tous les régimes. C'est lui aujourd'hui, en 2025, il dit que lui est victime. Et que les autres qui parlent là sont des terroristes. Mais c'est l'inversion des valeurs. C'est comme un voleur, un braqueur, va porter plainte au commissariat contre sa victime. Un voleur, un braqueur, il braque ta maison, il vole tes bijoux, ton argent, tes biens. Et c'est lui qui se trouve au commissariat pour aller porter plainte contre toi. Mais ça, c'est l'inversion des valeurs. Et Dieu merci, nous avons un collectif d'avocats. Parce que ce collectif d'avocats est également à pied d'œuvre, est prêt. Est prêt. Ils sont pratiquement une quinzaine d'avocats. Et d'autres vont se rajouter dessus. Ils vont se rajouter dessus. Afin de combattre et de briser le mensonge du RDR. Le bourreau ne peut pas devenir la victime. L'assassin ne peut pas devenir la victime. Les terroristes ne peuvent pas devenir la victime. Ce n'est pas possible. On ne peut pas tuer nos enfants, tuer des bébés, et puis nous demander de nous taire. Jamais on va se taire. Si c'est ça le terrorisme, on va continuer de parler. Si c'est ça le terrorisme, on va continuer de parler. D'aucuns tuent, d'autres dénoncent, et c'est ceux qui tuent qui viennent dire que les autres là sont des terroristes. Laissez-moi rigoler un petit peu. Lassine Ngo a été libéré. Il a été libéré. Je vous demande à vous tous d'apporter vos soutiens à tous vos activistes. À tous vos activistes
qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur. À tous les communicants qui se battent pour vos libertés, pour nos libertés. C'est la tête de nos ancêtres. On ne peut pas s'asseoir et puis démissionner. Parce que dans notre pays là, personne ne peut parler. Dans notre pays là, personne ne peut parler. Tous les activistes, les communicants de tous les partis politiques sont aujourd'hui en prison. Ceux qui ont eu la chance sont en exil. Et tous sont en prison. Aucune personne opposée à ce régime ne peut communiquer en Côte d'Ivoire. Tous les jeunes que je connais, cette semaine-là, ils ont été pratiquement 4 jeunes du PDCI. Plusieurs communicants ont été arrêtés, sont en prison. Ils sont en prison. Ils sont en prison. C'est ça l'état de droit? Mais vous, vous avez pris des armes, vous. Vous avez pris des armes contre la République. En 99, en 2001, en 2002. C'est vous qui avez donné des leçons aux gens de démocratie. Des gens qui ont pris des armes. En 99, après la perte de leurs mentors, nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. C'est Alassane qui le dit. Attendez, je bloque le... Voilà. Moi, je parle de Talibou de radio. Voilà. C'est ma page. Voilà. Quand tu vois que tu n'es plus là, c'est que tu es bloqué. Va chez l'autre avatar. Quand tu vois que ça fait... Tu vois que le rouge est parti là. Et puis ça fait vium. Tu cliques encore là. C'est que je t'ai déjà bloqué. Moi, je n'ai pas le temps. Moi, je n'ai pas le temps pour les farfelus. Je n'ai pas le temps pour les ignares, pour les bornés. Voilà. Voici un. Le roi David là. Voilà. Tu as vu non? Toi, c'est... Voilà. Toi, c'est... Je fais comme ça. Bloqué. C'est terminé. Tu vas aller créer encore un autre avatar. Tu vas revenir. Voilà. Moi, je suis comme ça. Moi, je sais... Chap. Dès que tu viens d'être là, tu mets commentaire déplacé de tes temps. Tu vas flash dans tes yeux en même temps. Tu vas flash. Donc, je brouille en même temps tes radars. Parce que je vais parler à des humains. Pas à des parasites qui n'ont absolument rien compris de la démocratie et ses vertus. Donc, je continue. Lassine Gon a été libéré. Et il a fait un message. J'ai partagé ce message sur ma page Facebook. Les plaintes qui ont été portées, je tenais ici à les saluer, à saluer son épouse, à saluer ses proches. Son épouse qui est une dame combattante, qui est une battante. Je tenais à la saluer avec beaucoup de respect et considération. Parce qu'elle est restée digne, elle est restée posée. Elle est restée digne et posée, responsable dans l'épreuve et confiante à son mari. Mais son mari, elle le connaît, qu'il n'a pas une tête de terroriste. Les terroristes là, ils sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et donc, on va continuer. Lassine Gon a été libéré et ceux qui ont porté plainte, hier je l'ai dit, ils veulent instrumentaliser, ils veulent manipuler, ils veulent tronquer, ils veulent inverser les faits. Après avoir éteint toutes les voix en Côte d'Ivoire, ils se déportent maintenant à l'international. À l'international. Pour aller porter plainte. Pour dire non, ceux-là sont des terroristes, ils appellent à déstabiliser le pays. Mais attends. Quelle institution veut déstabiliser? Quelqu'un qui est illégal. Lui-même, il a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Il a braqué le pouvoir. Et vous venez vous plaindre que d'aucuns veut déstabiliser votre pouvoir. Quelqu'un qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Oui. C'est lui qui vient porter plainte pour dire que d'autres veulent déstabiliser son pouvoir. Mais il y a un problème là. Quelqu'un qui fait un 3e mandat et qui braque le pouvoir d'État, qui massacre près de 100 personnes, c'est lui
qui a dit que les communicants veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a déstabilisé notre pays depuis des années. Il s'assit par les armes et par la force des armes. C'est lui qui dit aujourd'hui que les autres veulent les déstabiliser par la parole. Oh, mais c'est quand même grave. Quelqu'un qui en 2025 fait un passage en force avec des dizaines de morts. C'est lui qui vient dire qu'on veut déstabiliser son pouvoir. Quelqu'un qui est illégal, dont la Constitution ne lui confère pas un 3e ou un 4e mandat. C'est lui qui vient dire que non, cela veut me déstabiliser. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire avec le procureur de Alassane Ouattara, qui est un procureur RADP. C'est un monsieur qui m'en veut. Parce que c'est un menteur. Il a fait un communiqué sur moi ici. Il restera quelques mois. Mentir sur ma personne. Donc, je serai vraiment très à l'aise de me retrouver un jour devant son PV. Et c'est là, je vais démontrer que ce monsieur-là n'est pas un procureur. C'est pas comme un procureur en France ou un procureur en Belgique, en Italie. Non. Lui, c'est un procureur militant. La justice française ne peut pas croire aux énormités, aux délations, aux allégations farfelues de cet individu-là, qui est un militant des partis politiques, qui manœuvre pour un parti politique et qui n'est pas équitable, qui n'est pas neutre. Qui n'est pas neutre. C'est un procureur qui ne poursuit que les membres de l'opposition de Côte d'Ivoire. C'est un procureur qui n'attaque que les membres de l'opposition de Côte d'Ivoire. C'est un procureur qui met en prison que les militants de l'opposition de Côte d'Ivoire. Malgré les menaces, les injures, intimidations des membres du parti au pouvoir, ils sont exemptés de prison. Ils sont exemptés de poursuite. Exemple, Awassa. Awassa porte une plainte portée contre lui en bonne et due forme par Madame Lorounion. Il est en liberté. Exemple, Al-Mustafa. Al-Mustafa, qui a été condamné à 5 ans de prison. Il est en liberté. Exemple, ceux-là même qui étaient dans les bacs à verre. Dans les bacs à verre, ils sont où? Exemple, ceux-là même qui ont reconnu dans une vidéo un Doumbia avoir exécuté 5 personnes en Nayo. Il a fait une vidéo à Mondo Vision. Ils n'ont jamais été arrêtés. Les cas sont légion. Exemple, des jeunes frères, un jeune de Camille qui a été enlevé par des jeunes hommes battus à mort. La vidéo est là. Il n'y a jamais eu d'arrestation. Tous les 23 personnes qui ont perdu la vie en Côte d'Ivoire en 2025, en octobre, il n'y a pas eu d'arrestation. Alors qu'on connaît les bourreaux. Ils ont même fait des vidéos pour revendiquer les crimes. Ils n'ont jamais été inquiétés. Nous allons aller vers la justice française pour également leur montrer les preuves. Les preuves. Les preuves. Si les preuves, ils n'ont pas les preuves là, on va leur montrer les preuves. Parce que des criminels ne peuvent pas rester en Côte d'Ivoire. Attenter à la vie de nos parents. Attaquer nos frères et sœurs de l'opposition. Et ces mêmes criminels viennent en France porter plainte. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Que les criminels, les bourreaux de nos parents, ne peuvent pas venir en France porter plainte. C'est à nous de porter plainte pour que la France les arrête. C'est à nous de porter plainte contre ceux-là même qui ont incendié, qui ont brûlé vif Gomene Digué Faras.
C'est à nous de demander à notre collectif d'avocats de saisir la justice française et de donner les preuves pour que le procureur, pour que Kouyaté Youssouf, pour que, Apollon Touré, pour qu'Alassane Ouattara, pour que Téné Birama, pour que Fagondo puissent répondre devant la justice française. Et nous allons le faire. Il ne peut pas courir, venir en France porter plainte. Non, non, non. Il ne peut pas porter en France. Ah non, non, non. Comme nous savons maintenant, à travers l'arrestation de notre frère, bon, Wilfried, il a été bloqué, hein. Ok? Il a été bloqué. Attends, il a été muté d'ailleurs. Voilà. Comme nous savons déjà, à travers l'arrestation de notre frère, Lassine Koulibaly, c'est un message envoyé. Comme nous savons, à travers Denis Peteko, c'est un message envoyé à nous tous. Maintenant, on va... La meilleure attaque, là, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et nous allons maintenant attaquer maintenant au niveau judiciaire en France. Et ailleurs. C'est important. Nos avocats sont en train de travailler et vous allez voir dans les jours à venir. On ne laissera pas passer ça. Ceux qui sont à la base des persécutions, des enlèvements, des tortures, ne peuvent pas aujourd'hui se transformer en victimes sous nos yeux. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas utiliser la justice française pour blanchir les crimes. Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Mais la justice française sera saisie et nous allons mettre les documents, les preuves vidéo et autres à leur disposition pour savoir est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal qu'on peut descendre dans une localité et puis on incendie quelqu'un vivant? Et puis la vidéo de revendication, c'est prémédité. Et la personne est en liberté. Est-ce que la justice française peut accepter ça? Non, 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 non. Et c'est à nous d'aller vers elle et d'aller montrer les preuves évidentes qui sont dans nos téléphones portables et qui sont dans nos chaînes Telegram. C'est à nous de faire ce travail et nous allons faire ce travail. C'est à nous d'aller montrer les preuves. Et nos avocats sont à pied d'œuvre. Ils sont nombreux. C'est trop facile d'avancer des accusations fallacieuses, grotesques, de terrorisme. Et parce que quand on va dire terrorisme, ça fait peur. On va dire non, que telle personne est terroriste, ça fait peur. On met la justice en branle. Alors que ce n'est que du faux. Du faux. Un montage grotesque. Pour nous empêcher de dénoncer la dictature, nous allons continuer de dénoncer. On ne peut pas laisser ça passer. Si vous pensez passer par le prisme des attaques judiciaires, de la manipulation, pour nous faire taire, vous avez tiré dans l'eau. Vous avez tiré dans l'eau. On continue. On va ici vous lire le communiqué de notre frère. Notre frère Lassine Gon. Est-ce qu'il faut même? Je pense que ce n'est même pas la peine, puisque le communiqué est sur ma page. Voilà. Il a été arrêté dans la nuit du vendredi du jeudi à vendredi. Voilà. Plusieurs plaintes lui ont été déposées contre lui. Voilà. Donc, il a expliqué dans le communiqué. Je pense que là, c'est déjà bon. Il est libre déjà, donc je pense que c'est déjà bon. La justice française, avec célérité, avec professionnalisme, va voir que c'est un dossier qui pue la politique. Ça a une odeur politique, c'est de la conspiration, c'est de la délation, c'est de la fabulation tout court. Je le dis encore une fois de plus, la justice française verra, en tout état de cause, que c'est un dossier qui a été monté de toutes pièces afin de pouvoir éteindre ceux-là même qui dénoncent
le régime barbare, brutal et dictatorial, tyrannique de Ouattara en Côte d'Ivoire. Maintenant, il passe par la justice à travers le procureur pour pouvoir empêcher les activistes de se mouvoir, de se déployer. Non. La justice française ne fera pas le travail à votre place. Ce n'est pas à la justice française de nous faire taire et de vous laisser massacrer le peuple de Côte d'Ivoire. Au contraire, c'est à elle-même avec beaucoup de professionnalisme. Elle doit lancer des mandats contre vous. Mais quand elle verra les crimes odieux qui ont été commis en 2020, en 2025, quand elle verra les enlèvements, assassinats commandés par le régime en place, je ne suis pas sûr qu'elle pourra soutenir les accusations fallacieuses du ministre de la Défense, de Télé Brahma et également du procureur. Je ne pense pas, je ne crois pas. Je ne crois pas, je ne pense pas. Les vrais terroristes sont à la tête de notre pays. C'est comme les talibans. Les talibans qui sont en Afghanistan, qu'on connaît leurs pratiques. C'est comme les djihadistes de l'État islamique, de Boko Haram ou bien de Al-Qaïda. Un djihadiste va porter plainte dans un commissariat. Mais il y a un problème là. Il y a un problème. Pas parce qu'ils sont à la tête de notre pays, qu'ils sont des gens qui sont propres. Non. C'est des terroristes. C'est des terroristes. Pas parce qu'ils sont mis de la défense, ou bien procureurs, ou bien mis de l'intérieur, mais c'est des terroristes. Ils ne peuvent pas utiliser les armoiries, le sang de la Côte d'Ivoire, et pour aller poursuivre des gens, alors qu'eux-mêmes sont des terroristes d'État. Ça ne passera pas. Ça ne passera ni aujourd'hui, ni demain. La preuve est ici. Il y a une preuve également qui est là. Il y a une preuve qui est là, que je vais vous montrer. Cette preuve-là, c'est celle-là que je vais vous montrer. En 2020, en 2018, pardon, il y a un jeune qu'on appelle Soro Cognon. Ça me permet ici d'embrayer sur ce communiqué qui est là. Ce communiqué qui a été pondu par le procureur de Toumoudi, si je ne me trompe pas. On va ici voir le communiqué. On va lire ensemble. Le procureur de... Voilà. Le communiqué, il dit quoi? Il dit réquisition à la force publique. Le procureur de la République prend le tribunal de premier instance de Toumoudi. Vu l'article 53 du Code de procédure pénale, vu les nécessités, attendu les nommés Konan Kakou Paul et Nguessa Kwasi Constant sont décédés le 21 octobre 2025. Le premier au cours des manifestations sur la voie publique et le second à son domicile au village de Kami. Que des enquêtes sont en cours pour en déterminer les causes. Pour ce faire, il est nécessaire de maintenir le corps à la disposition des enquêteurs pour procéder aux constatations d'ordre technique et scientifique. Par ce motif, requiert Monsieur le commandant de la Légion de gendarmerie de Yamoussoukro, partagez la vidéo, et Madame le préfet de police de Yamoussoukro, de bien vouloir faire sursoir à la levée de corps et à l'inhumation des défunts Konan Kakou Paul et Nguessa Kwasi Constant jusqu'à la fin de l'enquête en cours. Fait à Toumoudi le 7 novembre 2025, le procureur de la République, Ahmed Diomandé. Ok. Ahmed Diomandé, procureur de Toumoudi. La famille a perdu son enfant. Les enfants. Dans les conditions cruelles et barbares. Manifester n'est pas un crime. Manifester n'est pas un crime. Même ici en France, là, quand ils manifestent sans autorisation, là, mais les policiers ne peuvent pas venir tirer sur toi à balles réelles. Mais en Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils ont interdit manifestation. Et à balles réelles, ils ouvrent le feu sur les manifestants. Et ils envoient leurs militants pour aller s'en prendre aux militants de l'opposition. Le chef de l'État lui-même, il traite les opposants des chiens. Comme au Rwanda, les Tutsis
ont été traités de cafards. Et il demande à ses partisans de surveiller les quartiers. Et après avoir dit ça, on a vu que ces militants commençaient à se déchaîner. Ils ont commencé maintenant à assassiner les gens. On a vu l'horreur à Nayo. On sait comment ces personnes ont perdu la vie. Puisque les preuves sont là. C'est quelle enquête ils veulent faire encore? Quelle enquête? Parce que ça n'a pas abouti à quelque chose. Aucune enquête contre ce régime n'a abouti en Côte d'Ivoire. Aucune. Jamais. Aucune enquête. Jamais de la vie. Aucune enquête ne peut aboutir contre ce régime en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Et donc, le PPACI a fait un communiqué hier afin de reporter sa manifestation d'aujourd'hui à une date ultérieure pour partir au chevet pour aller soutenir les familles éplorées, les accompagner dans leur douleur. Puisque la famille avait décidé d'enterrer, les familles avaient décidé d'enterrer leurs enfants aujourd'hui. Depuis le communiqué du procureur et du PPACI, le système Ouattara est rentré dans la danse. Ils ont activé les bras sécuriers que le procureur, lui, il sort et dit non, la levée de corps, elle est interdite. Parce que les corps sont gardés pour enquête. Ok. Pourquoi? C'est parce que le PPACI et Afin Guessan, les RPI, seront aux côtés des familles. Donc il faut bloquer les cadavres. D'abord de deux. Mais je vais vous envoyer ici une autre preuve. Celle-là qui date de 2018. Et je vous montre ici la photo de la personne. Le même modus operandi. Regardez ici. Regardez ici. J'en ai son communiqué. Et je mets cette photo là. Regardez ici. Voilà, je mets cette photo. Celle-là. Ce jeune. Ce jeune. Il s'appelle Soro Kognon. Soro Kognon, un jeune étudiant qui a été assassiné à Korogo en juillet 2018. Par qui? Par des militants du RDR, RADP, de Korogo. Écoutez-moi très bien. L'enquête qui parle là, ça ne va jamais aboutir. Il y a un cas qui est là. Les meurtriers n'ont jamais répondu. C'est là. Le RACI, à l'époque, un mouvement politique propre du président Guillaume Soro, la jeunesse du RACI a décidé de faire une assemblée générale à Korogo. Ils ont demandé toutes les salles de la ville. Les salles ont été refusées par le régime en place. Ils ont mis la pression même sur les hôtels de ne pas donner les salles de conférence au RACI à l'époque. En son temps, Soro Kanigi, actuellement militant du RDR, il était avec le président Guillaume Soro. Puisque le RACI était un mouvement propre de M. Guillaume Soro. Sa résidence de Korogo, c'est elle qui a servi. C'est elle qui a servi de lieu de rencontre. Puisque partout, ils ne peuvent plus organiser leur assemblée générale. Ils ont fait monter des bâches. Ils ont mis des tables. Ils ont mis de la sonorisation, les micros, tout. Les jeunes ont commencé à venir. Mais ce que les jeunes ne savaient pas, c'est que les cadres, pas des moindres, du RDR, en l'occurrence, le ministre actuel de la communication, Amadou Koulibaly dit Ams, je donne des noms. Des noms. Ben, je vais vous écouter une vidéo. Moi, je dis, vous là, il faut vous combattre. Vous êtes un danger pour notre pays. Vous êtes des criminels à la tête de notre pays. Et les preuves surabondent.
Les preuves sont nombreuses. Nombreuses, pardon. Et donc, on ne peut pas s'asseoir sur les preuves et vous laisser vous déployer si facilement. Et vouloir venir instrumentaliser la justice française avec des accusations fallacieuses. J'ai dit encore, le bourreau ne peut pas devenir la victime. Le bourreau ne peut pas devenir la victime. Ce n'est pas possible. Ceux qui tuent nos frères en Côte d'Ivoire, ceux qui enlèvent nos frères pour les mettre en prison en masse, ne peuvent pas venir en France porter plainte. Ils n'ont pas qualité. Votre place est en prison. Votre place est en garde à vue. C'est vous, on doit mettre en prison pour le restant de votre vie, de vos vies. Soro Kogno là, ce que vous ne savez pas, pour certains qui sont ici, ils ont confisqué le corps de l'enfant pendant 8 mois. Après l'avoir assassiné, pour soi-disant nécessité d'enquête, comme le procureur vient de faire aujourd'hui. Mieux. Le procureur à l'époque, c'était Adou Richard. Ils ont transféré le corps de Soro Kogno de Korogo jusqu'à Abidjan. Et ils ont fait du chantage à la famille. Ils ont demandé à la famille d'enterrer l'enfant en catimini. Ils ont voulu soudoyer à hauteur de 20 millions la famille pour qu'elle ne puisse pas porter plainte. Nous avons les preuves. Je suis témoin. Je suis membre de la Sorosphère depuis des années, avant la création de GPS. Je connais ce régime comme ma paume et ses pratiques. Et tous, je les connais, one by one, lève mes faits et faits. Le jeune là, qui est là, je vais faire écouter une vidéo. Il faut que la justice française soit au courant de ça aussi également. Il n'y a jamais eu de jugement. Mais quels sont ceux qui étaient à la base? Le ministre actuel de la communication, AMS, l'ASPR et Amadou Koné. Vous allez écouter une vidéo où l'un des jeunes qui avait été expédié là-bas pour aller commettre les crimes là, il a fait une vidéo. Il avait été arrêté, mis en prison à Bassam, ou ça peut donner tout comme ça. Il a été libéré sans jugement. Dans sa frustration, il a fait une vidéo pour reconnaître et pour citer nommément ceux qui ont commis, ceux qui les ont envoyés pour aller assassiner Soro Kogno. On écoute la vidéo ensemble. Nous, on parle avec des preuves. Ce n'est pas la délation, ce n'est pas la manipulation en faisant des PV d'accusations bidons et cons. Nous avons les preuves. Et tous vos mensonges seront démontés pièce par pièce. N'allez pas prendre des coupures, des vidéos, mais il faut les contextualiser. Nous là, on se défend contre l'hydre barbare. Victor Hugo disait, et il dit, face à la dictature, la révolte, elle est de droit. On a révolté contre des terroristes qui terrorisent notre peuple. Oui, contre des barbares. La Côte d'Ivoire, c'est la peur qui, comment dirais-je, qui sillonne dans toutes les maisonnées. C'est la peur. Même parler de politique en public là, il faut craindre. Les seuls qui peuvent le faire, c'est le RDR. On va essayer d'écouter cette vidéo là. Écoutez vous-même. On est ensemble. Écoutez la vidéo qui est là. Sur l'assassinat de Soro Kogno à Korogo. Je vous demande, ça prend 10 minutes. Soyez très concentrés parce que c'est vraiment édifiant. Ça fait froid dans le dos. On écoute ensemble cette vidéo. C'est parti. Bonjour la jeunesse.
Pour Korogo, moi, je venais pour la télé Ismaël, alias Molo. Précisément, il vit au quartier Coco. Ici présent, des leaders de la jeunesse de Coco. Mais non, bon, les vu ça qui s'est passé à Korogo, par rapport à Soro Cognon, moi, je vous ai expliqué ça aujourd'hui. Voilà. Parce que moi, aller là, je me sens ficelé dedans. Ce qui s'est passé à Korogo, c'est samedi. Ce jour-là, même n'était pas en place là-bas. Il était parti d'un petit village. On m'a appelé. On dit, ah, l'homme m'a appelé pour dire non. Quand il y a une réunion, quand on s'est venu à Korogo, Amadou connaissait, ils sont venus à Korogo. Comme il y a une réunion qui s'est passée, mais c'est pas là. Il est voyagé, il est venu demain matin. Il est venu vendredi soir. Quand il est rentré, il a reçu l'appel de Bé. Bé m'a appelé. Il dit que je suis venu à la maison. Il dit bon, faut me trouver au classique. Je suis venu au classique. On s'est pris, on est parti au bar. C'est des bars, mais il a dit ah bon, les parents a donné 200 000 pour tes enfants pour aller empêcher réunion de racisme. Il dit mais là-bas, là, on fait vite là, ça sera. Moi, il m'a dit ça se passe où? Il m'a dit le coin. Il dit ah, c'est devant honorable Tanguy. Il dit bon, ok, il a compris. Il m'a donné 200 000. Il a pris les 200 000. On a fait le show vers les 2 heures, c'est rentré. Le matin, Wabou m'appelle. Je suis venu chez Wabou. Le matin, bonnet. Quand ça arrivé, même ma moto était gâtée, la chaîne était coupée. Mais non, il a dit ah, moi-même là, ma moto est gâtée devant ta cour. Il m'a appelé pour dire non, c'est peut-être 20 000. Il fallait réparer ta moto. Comme la moto est gâtée là, mais il faut prendre 20 000 là, il fallait réparer ta moto. Après, on se voit. Mais elle, les enfants, il dit non, les enfants, ils sont déjà partis. Moi, il a gardé la moto là, puis il prend ta CM, il m'en va. Mais il a gardé la moto au garage, il est chez lui là-bas, puis il a pris taxi. Ici, il vient vers la mairie. Dès qu'il vient vers la mairie, il voit dès qu'il sort, il me dit, il vient m'appeler. Il dit, ah, moi-même, il va t'appeler aussi. Il dit, bon, comme le mois se va, bon, allons chez lui, on va partir prendre les tournées de Belay. Je sens pas ça va au restaurant. Là, on mange, on vient. Il dit, ok, il m'a pris 600 motos, on est parti. C'est ça, moment. C'est de là, mais les rentrées, c'est changé. Moi, il m'a dit, mais quand tu es changé, tu as porté tout noir là. Tu t'as oublié, non? Quand ils vont gérer quelque chose chez l'ASPI d'abord, puis ils vont venir, on va se trouver devant la mairie. Il dit, ok, il faut me prendre. On a mis le tourné. Il a pris son sac, il a mis ça dans son trou. On est venu devant la mairie. Il a garé sa moto. Il a allé au bouddhiste. Il a posé la Bible. Il a dit, mais on n'est pas dit quelque chose, on n'est pas dit en sortant, on a vu Belé, puis tant. Oh, attends. C'est la publicité. Hein. Oh. C'est la publicité, 2 secondes, c'est la publicité. Ils vont gérer quelque chose chez l'ASPI, ils les attendent ici. Ils vont gérer chez l'ASPI, ils vont gérer quelque chose chez l'ASPI, et puis ils vont venir. Il dit, ok. C'est de là, mais en même temps, on va en train de passer, puis il m'appelle. Il dit, mais vous êtes en train de faire quoi? Ils sont en train de faire le mouvement, partir en même temps. Il dit, non, on attend quelqu'un d'abord. S'il vient, on va partir. Mais il a passé, moi, il l'a vu passer même, devant la mairie. Il l'a passé. Il a pris sa moto, il a vu Bourlet, il m'a donné un peu, moi, s'il a bu. Il a pris sa moto, avec 4 éléments, ils ont pris la moto, ils vont chez l'ASPI. Et c'est pas, mais c'est pas, ils sont allés faire quoi là-bas? Voilà. Et moi, mon boyer là, mes petits là, ils sont devant rond-point. C'est là, maintenant, il dit pas, ils sont venus maintenant, il a pris le long, il dit, ah, le long, bon, les enfants vont comment? On va partir en même temps. Le long dit, bon, attendez-moi, il vient. Il dit, ah, non, parti, parce qu'il allez là, il est prêt, il disait. C'est là, maintenant, on a pris la voie. En même temps, dès que nous, on arrive, on a trouvé même là, ils sont en train de lapider les trucs. Nous, on a fait, c'est écarté. Moi, il a dit, non, il a fait d'autres, il n'a pas eu, moi, s'il a cassé chaise. Il peut dire, il peut pas, il fait ça, même si vous avez trouvé, nous, on avait trouvé, mais c'est 15 même. C'est là, maintenant, il a pris mon téléphone. Et si, en même temps, les policiers, ils sont sortis. Moi, ça, on a lapidé les lacrymogènes. Mais moi, si, il me fait retiré, on s'est dispersé. On s'est dispersé. Maintenant, on est arrivé devant la mairie, il y a eu des. C'est sa moto. Il dit, mais, toi, tu es quitté un couteau là-haut. Il est petit moment qui était là, ou puis il était un qui était en tout.
Ils ont les funérailles, il est porté boubou, il est blanc, il est quitté aux funérailles, il est porté boubou. Il dit, mais vous avez quitté marché des couteaux là, vous avez quitté ça où? Il dit, non, il fallait ça, non, on a géré nos missions. Tiens, nous sommes à la maison. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Ça, on s'appelle. C'était là maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait à la maison? Il s'est me laver. Il s'est cherché ma moto, il est venu. Il s'est à la maison, il a pris, mon oncle m'a appelé, c'est Bomba. Il m'a appelé, il dit, ah, il dit, non, il s'est à la maison. Il dit, moi, le mois s'est passé comment? Il dit, ah, c'est que si, moi, on était là-bas, c'est que si, on dit, on a parti empêcher. Mais on mettait, c'est que si on était parti des gars, on a empêché les coins. Mais c'est à la maison, il dit, ok. Il a compris. Ils sont partis faire don d'ambulance dans un petit village. Et les Gédéons là, il a compris. Dans le soir, ils sont venus m'appeler. Il dit, ah, quoi, c'est où? Il dit, non, il est à la maison. Il faut mettre au classique. On va partir chez Amadou Koulé. Amadou Koulé, il a venu vous. Il dit, ok. Quand il est venu au classique, il dit, ah, comment c'est pas encore laver? Moi, il est parti me laver d'abord, au pays. Il est venu pas partir. C'est là-bas qu'il sortait devant le classique. Il connaît le nom en même temps, il était. Il y a des choses que l'on sait. J'adore. Non, il dit, ah, nous on vient de l'appeler. Il dit, ah, bon, il dit, il a bien lui. Il dit, non, moi, je l'avais d'abord. Et puis, j'ai certains vêtements, c'était tout par là. Laisse ma moto. Il dit, non, moi, il l'avait d'abord. Parce que c'est des amis qui avaient de nous. On ne sait pas ce qu'il va nous donner. Moi, c'est pris ma moto. Et c'est dans la maison. C'est dans la maison maintenant. Où il appelait de me péter. Il dit, ah, Amadou Koulé dit, il veut nous voir. On dit que vous avez fait là. Voici ça, voici ça. Aussi ça même là. Moi-même, le nom même m'a dit que non, il y a eu mort d'homme dans tout. Même il dit, il a appris ça. Il dit, mais s'il a été dans les réseaux sociaux, il dit non, il ne s'est pas rentré. Il dit, mais petit moment, on n'a pas dit faire là. Puis il y a eu mort d'homme. Qui a tué? Ça veut dire que non, quand ils ont pris des. Qui sont allés prendre des, c'est des qui a piqué les gars. Ah, il dit, mais moi, c'est que des a un couteau. Avec ses gars, ils ont une machette. Mais moi, mes petits, c'est vraiment dit, ils ont pas quelque chose. Moi, puis on a parlé de ça devant classique. C'était vers 18h à samedi. On a parlé de ça. Il dit, ah, moi, il est parti me laver. C'est là que c'est rentré. À 19h, il a appelé mes petits. Il dit, ah, bon, il a me laver, venez chez moi. Puis les motos taxi, venez chez moi. On va partir au classique, on va aller croiser les WAP. Il dit, il n'y a pas de problème. Et il dit, bon, ils arrivent. Quand il finit de me laver, il a pris les pistes sévères maintenant. Il me suis dit, dès qu'il a des pantalons, la PJ rentre chez moi à la maison. C'est quoi tes moulons? Il dit, oui, c'est moi, c'est moulon. Ça m'a embarqué chez moi. On a quitté la Mopata, on est parti à Bougnali. Ils sont partis, ce même jour-là, on a fait derrière à Bougnali. On a fait une semaine à Bougnali, en boîte. Il y a une semaine, on est venu à Korogo. On a fait 4 jours, 5 jours. Ces jours-là, même le jour, on est venu à Korogo, c'est le lendemain matin. On nous l'a venu là-bas, SCC. Ils sont venus, même ils étaient en boîte, ils les ont vus, ils sont venus. C'est le lendemain, mercredi. On est en famille à Abidjan, on est venu à Abidjan, à la DC, au plateau. On avait 14 jours à la DC. On était là-bas, on nous a interrogé, un à un. S'il lui sort, il dit, ah, on l'a interrogé, il dit, ah, mais t'as mis ton habit, même tout là. Et un couteau là, il y a tout. Mais c'est pas que toi-même là, tu as quitté un couteau là où? Il dit que c'est couteau de son. Quand il avait pour nous là, c'est un couteau, on lui donne dans les. Il n'y a pas de problème. Il y a un couteau là. Mais s'il a tiré, quand on m'a appelé à la DS, là, on m'a questionné là, il y avait ton tricot, c'est moi là, puis il y a un couteau. Ils m'ont demandé, il dit, ah, c'est seulement dit, moi, il y a vu couteau de sa main. Mais pour dire que, moi-même là, mais c'est parti pour eux, même ils ont gâté le coin derrière. Parce que, là, ils sont partis chez l'ASPR, c'est pas s'ils sont allés prendre, on va dire l'ASPR, ouais, c'est pas. Ils sont partis chez l'ASPR, c'est chez l'ASPR, il a fait son boy pour se retrouver dans le coin, pour se laisser devant la mairie. Moi, j'ai expliqué ça. Donc, on avait 14 jours à la DC. En ce moment, 70. De la DC, maintenant, on est quitté. On nous a déféré, on est parti à Bassam. À la Maca, la nuit. Quand on est quitté à la Maca, vers les 22h, ils sont venus prendre un cargo directement à Bassam. La grave zone de Bassam. Ça, on est parti les 9 mois et 6 semaines en prison. Donc maintenant, on est là, qu'on les appelle un couple. Si on appelle Wabou, un couple. Dof, un couple. Et tous, même mon oncle même.
Même mon oncle, souvent, même si on l'appelle, lui me coupe souvent. C'est un jour, j'ai appelé Gédéon, il dit, ah, c'est ce que vous avez fait là. On peut rester par votre vidéo. Et on m'a dit que non, c'est pas lui qui nous a envoyé, puis il va aller tuer quelqu'un, lui s'en fout de nous, puis là, m'a mis sur noir. Il dit, ok, peut-être m'a mis sur noir, mais Dieu merci, un jour, la mère est sortie. Mais moi là, si moi, elle était dans le sang là, elle était dans la prison. Mais un jour, il a dit ça, il a envoyé un message. Il a dit, j'ai dit, merci bien, c'est qu'il était dans la prison, mais moi là, il y a tapant la pluie pour me laver, quoi. Même il n'est pas 5 francs. Il a envoyé ce message, autant qu'il était en prison. C'est ma petite sœur seule qui s'est déplacée de Korogo pour venir me voir. C'est là qu'on m'a appelé, elle venait me voir là. Elle est venue mettre habits, quelques habits. Elle a payé savon, là, elle a payé l'argent pour la. Là, on a comme 15 000. Elle est venue me donner 15 000. Moi, elle m'a dit, tu allais faire un dépôt. Elle a dit, tu allais faire un dépôt pour être fatigué. Il dit, non, Philippe veut me voir. Elle est venue, ma petite fille, ensemble. Après ça, c'est le vieux même, c'est mon oncle qui m'appelle. Boba. Il dit, ah, comme il y a un téléphone dans la maison, là, il y a un téléphone là-bas. Dans la cabine. Il m'a appelé dans la cabine en lui besoin de Bassam là. Mais donc, quand il est venu, ah, il a bien, mais il va venir me voir. Ça, il a payé ça des riz, lui-même, il a payé ça des riz, il est venu. Quand il est venu, il a fait ça, non, ils nous ont appelé au balcon, on est venu, on est sorti. Il est venu, ça des riz. Il a fait, moi, puis ils nous ont fait sortir. Moi, je suis sorti premier, il dit, aidez. Il dit, ah, aidez là-bas, il dit, non, il faut le faire sortir. C'est pas toi, c'est le civil, moi. Et vous vous dire. On a causé, il dit, mais on ne comprend pas. Il y a quoi? Il m'a dit, mais il m'a dit, il est ménagé. Il dit, mais comment? Il dit, mais nous, on est dans la maison là-bas. Il dit, ah, c'est seulement dit que, tiens, les gars sont partis à Koro là-bas, il fallait faire enquête. Et même là, ils nous ont appelés. Et moi, il y a le numéro, on dit, qui est ton papa? C'est le numéro de papa, il a donné. Et le numéro de maman. Maintenant, il dit, ils sont partis là-bas, ils sont allés faire enquête là-bas. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et c'est que nous, on est là. Là, j'ai dit, ils nous ont pardonné. Il dit, eh, tiens, lui m'a dit, on va laisser ça. Ce jour, en partant, il m'a donné 50 000. Les petits sacs de riz, 5 kg là. 2, avec huile, les boîtes de tomates, savon, et les serviettes, tout. Il est venu, il m'a donné. Il m'a donné 50 000. Je joue aujourd'hui. Quand elle est partie là, je joue aujourd'hui. On s'est pas vu. Ça parce qu'on s'appelle pas, on s'appelle. Voilà. C'est moi, c'est, je dis que, l'histoire de Soro Cognon là. Moi, c'est que, c'est le gars, Ams Opi, Amadou Kone, l'aspect, mais c'est que, ils sont au courant. Parce que la voix de l'aspect là, il sait que comment, ils sont partis organiser ça là-bas chez l'aspect. Ils ont pris les groupes là-bas. Voilà. C'est où c'est dans les films de l'histoire de Soro Cognon là. C'est ça qui est là. Ok. J'adore. Oui. Frères et sœurs, Gangaba, comment tu vas? Pendant 12 minutes, vous avez écouté ici le témoignage de ce jeune frère qui vit à Korogo sur l'assassinat, la préparation de cet assassinat également, de l'attaque de l'Assemblée générale du Rassi à Korogo. Il a bien donné le nom des commanditaires. C'est les commanditaires là aujourd'hui qui vont s'ériger en quoi? En victimes. C'est le bourreau qui s'érige aujourd'hui en victime. Parce que c'est clair et c'est net. Amadou Kone et Koulibaly dit Ams, c'est qui? C'est l'actuel ministre de la communication de Côte d'Ivoire. C'est l'actuel ministre de la communication de Côte d'Ivoire qui a préparé. Et ils ont payé des jeunes pour aller assassiner Soro Cognon. Le témoignage, il est là. Est-ce que le témoignage, vous ne l'avez pas écouté? Vous l'avez écouté comme moi? C'est Amadou Kone, l'actuel maire de Bouaké, actuel ministre des Transports de Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont assassiné Soro Cognon. C'est eux les commanditaires. Leur place se trouve où? Donc, sérieusement, de façon limpide et sans position prise, dites-moi, quels sont ceux qui ont commandité la mort de Soro Cognon?
Ce sont eux. C'est eux qui ont payé les jeunes. C'est eux qui ont mis à disposition des véhicules. C'est eux qui ont fait des réunions avec ces jeunes. Et ils les ont transportés dans leurs propres véhicules. Les véhicules de l'ASPR. Est-ce qu'ils ont été jugés? Depuis 2018, on est en 2025, il n'y a pas eu de jugement. Je me répète. Depuis 2018, on est en 2025, il n'y a pas eu de jugement sur la mort de Soro Kognon. Son corps a été pris, séquestré pendant 8 mois à Abidjan. Ils ont pris le corps, rapatrié de Korogo à Abidjan pour soi-disant enquête. Il n'y a pas eu d'enquête. Les commanditaires ont été cités dans une vidéo qui est là. Il n'y a jamais eu d'arrestation. Jamais eu d'arrestation. Soro Kognon, c'est un jeune Sonufo. Son seul délit, être membre de Rassi, étudiant, proche de M. Guillaume Soro, c'est tout. Et ça, on ne doit pas en parler. Si on doit en parler. Et quand on parle de terroristes, qui est terroriste? C'est ceux qui ont donné la mort. C'est ceux qui ont commandité. C'est eux qui ont donné la logistique, de la finance, pour aller exécuter ces crimes odieux. Un couteau en plein cœur. Il n'y a jamais eu d'enquête. Les commanditaires sont en liberté. Ils sont au pouvoir. Ils sont maires, ils sont députés, ils sont ministres. Ministre de la communication porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire. Amadou Koulibaly dit Ams. Son nom a été cité ici. Nous avons tous. Amadou connaît maître de Boaké, ministre des Transports. C'est eux qui ont fait la réunion. On parle de quoi? On parle de quoi? C'est ces terroristes-là, ceux qui dénoncent les Doumia Zouzou, les Eleonore, nous tous là, les Baba Nicolas et autres là, c'est nous que ces terroristes veulent être des terroristes? Non. Je pense que la meilleure attaque, la meilleure défense, c'est l'attaque. On ne va pas laisser ça passer. Tous les crimes qui ont été commis sont documentés. Manifester n'est pas un crime. Des jeunes qui manifestent au menu. Vous prenez le malin plaisir de braquer le pouvoir d'État. Vous ôtez la vie à des Ivoiriens. Vous les arrêtez en masse. Vous les empêchez même de commenter sur les réseaux sociaux. Parce que vous avez vu maintenant, pas la Côte d'Ivoire, mais la Corée d'Ivoire. Même parler de politique en public, c'est interdit. C'est proscrit. Si tu le fais, lui qui est à côté de toi, peut-être qu'il est RADP, il va te balancer, on t'arrête. C'est ce pays que nous voulons bâtir. Ils ont le kilo de même se déporter pour dire qu'ils vont porter plainte en France contre des gens. On vous attend. On vous attend. Puisque vous pensez que votre discours creux et Alassane Ouattara perd la stabilité, Alassane Ouattara, la démocratie. Quelle démocratie? Non, c'est la démocratie. Il y a la démocratie et il y a la démocratie. En Côte d'Ivoire, on n'a pas affaire à la démocratie, on a affaire à la démocratie. Le démon écrasé. Ben, c'est un régime qui est démoniaque. C'est un régime qui a recours à toute pratique, à toutes sortes d'espaces de brutalité démoniaque pour atteindre ses fins. Et nous allons les combattre. Et il faut vous combattre. La passivité venant de nous, ça ne passera pas. Ou bien le silence radio. Ah non, il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire est déjà déstabilisée. Puisque les Ivoiriens eux-mêmes la sont déjà déstabilisés. Donc, des braquages de pouvoir sont à la tête de notre pays. Lui-même, Alassane, qui était en France, qui disait, nous frapperons ce pouvoir moribond, il tombera. Qui a porté plainte contre lui? Qui? Les preuves sont là. Quand il tenait ce discours, n'est-ce pas, de djihadistes là,
contre l'État de Côte d'Ivoire, contre le pouvoir du président Bédié, du président Gbagbo, qui a esté Ouattara devant un tribunal. C'est eux maintenant qui sont en train de gendre. Vous n'avez absolument rien vu encore. Les gars, prenez soin de vous. Qu'à chaque jour, tu vis. Et on se lèvera bientôt avec le même plaisir. C'était pour apporter, comment dirais-je, un complément d'information à votre moulin. Que les bourreaux ne peuvent pas devenir des victimes. Ils ne peuvent pas venir en France manipuler, instrumentaliser la justice pour atteindre un objectif. C'est là même de faire taire tous ceux qui aujourd'hui sont en train de dénoncer ce régime brutal, barbare et sectaire. Ce clan qui est en train de piller, de siphonner dans les caisses de l'État de notre pays. Cette bande d'escrocs et de narcotrafiquants. On a vu ici le journal Vice. On a beaucoup à dire. Mais pour le moment, on va abréger, puisque le dossier devrait être uniquement centré sur une bande de terroristes, une bande, comme on appelle ça, de malfrats, de prévaricateurs, de pilleurs, qui aujourd'hui veut s'ériger en donnant des leçons. C'est l'hôpital qui se fout du malade. On est ensemble. Douce du Capri, bénédiction divine, comment tu vas? Gagaba, on est ensemble tout à l'heure. Merci beaucoup.